Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Oula, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Yes, c'est une journée que l'Éternel a faite, une journée de joie, une journée de réjouissance. J'étais là ce matin un petit peu en amont, j'écoutais la louange, j'étais enflammé. On a aussi 5 baptisés ce matin, ils sont prêts, ils ont la fougue pour raconter leur témoignage. Soyez à tous et à toutes la bienvenue, vous également qui vous suivez sur YouTube, soyez bénis. J'aimerais simplement introduire ce culte avec un verset. Je ne vais pas être trop long, mais simplement un verset. Nous allons faire la lecture dans le psaume 65, verset 5. Je vais lire pour vous. Normalement, c'est affiché sur le beamer. Il nous est dit ceci: « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de bonheur, du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. » Nous nous rassasierons de bonheur. J'espère que ce matin, tu es dans la joie. Nous allons être dans la joie. Ce matin, nous allons pouvoir louer le Seigneur. Nous allons pouvoir l'adorer. Nous allons pouvoir écouter des témoignages de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus s'est révélé dans les cœurs et dans les vies. J'aime ce livre. J'aime la révélation qu'il y a dans ce livre, dans la révélation de Jésus. Vous savez, beaucoup ne croient pas à ce livre, mais pourtant, c'est le livre le plus combattu dans le monde. Comme quoi, il dérange, n'est-ce pas? Amen. On va prier ensemble, on va se lever, on va pouvoir commencer à louer le Seigneur. Vous voulez bien? Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons vraiment t'accueillir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci parce que c'est une journée que l'Éternel a faite, une journée de joie, une journée où des personnes vont confesser, vont proclamer l'œuvre de Jésus dans leur vie, de ce que tu fais, de ce que tu agis dans les cœurs, malgré les vies, malgré toutes les circonstances. Seigneur Jésus, tu sais te laisser trouver, tu sais te laisser atteindre. Et Seigneur, ce matin, nous voulons simplement te donner toute la reconnaissance de nos cœurs, t'apporter notre louange, t'apporter notre adoration. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ce matin, tous puissent entrer dans ta présence, puissent te rencontrer, puissent entendre ta voix. Seigneur, merci parce que tu te laisses toucher, entendre, atteindre ce matin. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et comme dit ce chant, nous voulons laisser nos soucis loin et nous tourner vers Jésus ce matin.
voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. 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 Merci Seigneur. Voici le jour. Voici le jour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Église de Jésus-Christ. Es-tu réveillé ce matin pour louer ton Dieu? Amen. Que la grâce soit sur nos vies ce matin. La grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. Je suis vraiment dans la joie ce matin de voir toutes ces personnes qui vont se faire baptiser, qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Quelle merveille. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Ce n'est rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Ouvre mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oh, je t'adore, oui, je t'adore.
Oh Seigneur, tu nous as créés pour l'adoration. Tu nous as créés pour qu'on puisse fléchir le genou devant toi. Seigneur, on veut libérer les enfants ce matin, te dire que tu les bénisses, Père. Alors qu'ils vont rejoindre l'école du dimanche, on prie vraiment pour que ta main soit sur eux, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous les avoir confiés, Seigneur. On veut les bénir en ton nom, Seigneur. Et qu'un jour aussi, ils puissent prendre cette décision de te suivre, de te donner leur cœur et de passer par les eaux de ce baptême. Oh Jésus, merci Jésus. Chantons majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ce n'est rien à moi, mais en toi je vis. Majesté. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. En présence du Seigneur, ma vie est transformée, n'est plus la même. Alléluia, Jésus. Merci, ta présence me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton
je vis. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, oh, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Tout est grâce, Seigneur, merci. Tu es au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Ta présence est là au milieu de nous. Désire transformer nos cœurs. Oh, nous nous courbons devant ta majesté. Nous plions le genou devant toi, Seigneur. Reçois nos cœurs, reçois nos vies comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, viens, Saint-Esprit, transforme nos cœurs, transforme nos vies, Jésus, Jésus, Jésus. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester encore quelques instants pour louer le Seigneur de vive voix, en gardant bien sûr vos masques? La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc si ce matin tu respires, cette parole, elle est aussi pour toi. Les oiseaux l'ont compris le matin, les nuages même l'ont compris. Les cascades d'eau louent l'Éternel selon les psaumes de David. Et nous devons louer d'autant plus parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Élevons nos voix. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes venus ici en tout premier lieu pour te rendre un culte d'adoration. Nous sommes venus nous prosterner devant toi pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta seigneurie, reconnaître tes bontés, reconnaître que c'est toi qui es Dieu et il n'y en a point d'autre. Seigneur, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois, Seigneur, nos mots, nos faibles mots qui expriment ta divinité, ta royauté, qui disent combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Encore, Seigneur, le vocabulaire de l'homme est insuffisant pour exprimer tout ce que tu es. Sois élevé au milieu de nous. Merci pour ta présence. Elle nous fait du bien.
Merci parce que tu nous fais grâce lorsque nous nous rassemblons chaque dimanche et que nous te louons, Seigneur, tu te manifestes par ta présence. Et cette présence, elle nous transforme, elle nous renouvelle, elle est la vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de louange que nous avons pris en ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à chacun, à chacune. Prenez place. Comme mon frère Damien l'a dit déjà en introduction du culte, cette journée est une journée de joie. Amen. Une journée d'allégresse parce que tout à l'heure, on aura l'occasion d'entendre les témoignages de nos frères et de nos sœurs qui ont accepté de confirmer leur engagement avec Christ par les eaux du baptême. Mais j'aimerais introduire ça par une courte prédication sur le sujet du baptême. Avant ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux familles qui viennent, qui sont là présents parmi nous, les parents de Alexandre, les parents de Divine. Et s'il y a d'autres personnes qui ont été invitées ce matin, soyez les bienvenus. Nous sommes une famille en Christ et nous serions honorés si vous voulez faire partie de cette famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Le thème de ma prédication ce matin est bien sûr sur le baptême. Et le titre est un engagement avec Christ. J'aurais pu dire un engagement sérieux. Un engagement sérieux, c'est ce qu'est le baptême. Le baptême d'eau que nous allons faire ce matin est un acte qui est d'une très, très, très haute importance. Quand on va décortiquer les versets de la Bible en cheminant un petit peu, en parcourant la vie de Jésus-Christ et ce qui va se passer après dans le livre des Actes, on constate qu'à chaque fois que les chrétiens se tournaient vers le Seigneur, ce n'était pas la cure d'âme, c'était le baptême. Tout de suite, c'était le baptême. Et pourquoi donc c'est si important le baptême? Premièrement, parce que c'est un commandement de Dieu, en ordre divin. Amen. En ordre divin, Jésus l'a ordonné dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Ici, c'est Jésus qui parle après avoir accompli son œuvre sur la terre. Alors qu'il se préparait à aller au ciel, il dira ceci à ses disciples. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est Jésus qui parle. Amen. C'est un ordre divin. Dans ce texte, nous voyons que la condition sine qua non pour le baptême, c'est premièrement de croire. De croire, c'est ce que nos amis ont fait, c'est de croire en Jésus-Christ. Amen. C'est de croire en lui. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le baptême est si important? Le baptême est avant tout le fruit d'une conviction de péché et d'une réelle repentance. Les éléments sans lesquels on ne peut croire en Dieu. On ne peut avoir part au salut. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 à 38, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit va descendre, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va faire sa première prédication en public. Jusque-là, il était un peu craintif, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il va parler avec autorité et il va prêcher la bonne nouvelle du salut. La Bible nous dit au verset 37 que les gens qui étaient là, qui étaient des personnes qui venaient de plusieurs peuples, de plusieurs horizons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. » Le mot repentance en grec est métanoïa.
Métanoïa qui veut littéralement dire changement de mentalité, d'intention, d'avis. Un changement de vie. Amen. Métanoïa. C'est ce changement, bien sûr, que nous confirmons dans les eaux du baptême. Troisième point pour lequel le baptême est tellement important, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Amen. Si Jésus a donné cet ordre, il attend de notre part qu'on lui obéisse. Et dans Matthieu 26, verset 19, Matthieu 26, 19, Jésus dira, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il va donner cet ordre et il s'attend à ce que nous, on puisse obéir. D'ailleurs, lorsque nous voyons la vie de Jésus, avant qu'il ne commence son ministère, c'est ce qu'il va faire. Jésus était sans péché, il n'avait pas besoin de repentance. Il va aller dans les eaux du baptême pour montrer l'exemple à suivre. Et alors qu'il s'approche de Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, il s'approche de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste va le résister parce que Jean-Baptiste a tout d'un coup la révélation du Fils de Dieu. Vous savez, c'est Jésus qui a tout créé. La Bible dit que tout a été créé par lui, par la parole, mais il est la parole, il était la parole incarnée pendant son séjour sur terre. Et Jean-Baptiste qui a cette révélation va résister. Seigneur, c'est plutôt à toi de me baptiser. Et le Seigneur lui dit, laisse faire parce que c'est ainsi que les choses doivent s'accomplir. Et Jésus marchait toujours selon la volonté de son Père. Amen, on le sait. Mais il va se passer quelque chose quand Jésus va se faire baptiser. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible qu'on voit que Dieu le Père va parler de manière solennelle et en public à son Fils. Amen. La première fois, il lui dira ces mots. On le lit dans Marc chapitre 1, versets 9 à 11. On va aller au verset 10 directement. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dieu récompense toujours l'obéissance. Amen. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La première fois, le ciel s'ouvre, alors qu'il sort juste des eaux du baptême. Moi, je pense que c'est un symbole, une image qui est forte. Qui est forte. Et il y a autre chose aussi que nous voyons dans ce texte-là, c'est que le baptême, comme la Bible nous le présente, se pratique par immersion. D'ailleurs, le mot baptême en grec est baptizo, qui veut dire immerger ou plonger. Et dans ce texte, on voit que Jésus, il est dit que quand Jésus sortit de l'eau, ça veut dire qu'il était bien dans l'eau. Amen. Je n'ai aucun problème avec toutes les autres formes de baptême, mais je préfère choisir la parole de Dieu dans l'eau. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que la vérité nous dit. Et la vérité de la parole est une vérité absolue, elle ne peut être changée. Amen. Et ce matin aussi, elle ne changera pas. Baptizo dans l'eau. Amen. Quatrièmement, le baptême est un acte qui montre l'enterrement de notre ancienne vie sans le Seigneur ou avant le Seigneur pour une nouvelle vie de résurrection avec Jésus-Christ. Amen. C'est quand même un symbole qui est fort. Dans Romains, chapitre 6, les versets 3 à 4. Ici, Paul écrit une lettre aux Romains. Il leur dira, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ça veut dire dans la nouvelle alliance, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » De même nous aussi, nous marchions en
nouveauté de vie. Ça veut concrètement dire qu'au moment où on nous plonge dans l'eau, cette eau qui est une image peut-être aussi de la terre, et le baptistère qu'on a ici, il est bien parce que ça représente un peu un cercueil, quoi. Alors, ne voyez rien de mystique, c'est juste à la forme, hein. Et quand on nous plonge dans l'eau, c'est le symbole d'une mort, d'un enterrement dans notre vie passée, notre vie sans le Seigneur, notre vie avant lui, où nous faisions un peu ce que nous voulions, où on dirigeait un petit peu nos vies, on allait dans toutes sortes de penchants, on se croyait des demi-dieux, on voulait être indépendant, on voulait rien entendre de Dieu. On enterre, c'est le symbole d'un enterrement de cette vie-là. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est comme une forme de résurrection pour vivre maintenant avec Jésus-Christ. Amen. On s'identifie ainsi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est une grâce. Et à compter de ce moment, on devrait, comme Paul l'a dit dans le livre de Galates, chapitre 2, les versets 20, dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pratique aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité en 2021 dans l'Église d'aujourd'hui? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que faisaient les premiers disciples. Lorsqu'ils se tournaient vers le Seigneur, lorsqu'ils avaient accepté de donner leur vie à Christ, ils vivaient premièrement pour le royaume des cieux. Ils cherchaient premièrement les intérêts de Dieu en premier. Amen. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur, ou en tout cas la parole de Dieu, nous rappelle aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi. Je prends l'exemple d'un mariage. Lorsque on est encore dans la période des fiançailles, où voilà, on se découvre, on apprend à se connaître. Et à ce moment-là, on est encore libre pour d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un peut donner un verre d'eau à ma soeur qui tousse, s'il vous plaît? Elle a de l'eau, ok, d'accord. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et on apprend à se connaître et à un moment donné, on décide de se marier. Et avant le mariage, on est encore un candidat potentiel pour d'autres personnes. On est d'accord? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut dire stop. Mais au moment où on s'unit devant le maire, devant les autorités chrétiennes, pour ceux qui sont chrétiens, à partir de là, on ne devrait appartenir qu'à une seule personne. En principe, hein? Je dis en principe parce qu'en 2021, on a l'impression que ce n'est plus tellement ça. Mais le baptême, c'est un peu la même chose. On vient confirmer notre alliance avec le Seigneur. Amen. On a cru en lui, on s'est tourné vers lui, et maintenant on scelle cela dans les eaux du baptême. Et à partir de là, Seigneur, tu es ma priorité. C'est ce que Paul dit ici dans ce passage. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser ce matin, et peut-être qu'à ceux qui sont là pour la première fois, peut-être qui nous regardent aussi sur YouTube, la question que je me pose ce matin, j'aurais 3 questions concrètes à poser ce matin. La première, as-tu réellement accepté de croire en Jésus pour le salut de ton âme? On l'a lu, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Marc 16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et je rappelle ici que le mot « croire », ce n'est pas seulement de dire « Ok, j'ai entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, je sais que c'est le petit Jésus de la crèche, c'est Jésus qui est quelque part au ciel. » Croire, c'est se tourner vers Jésus. C'est accepter de lui donner sa vie. Alors moi, je prêche juste la parole, ne m'en voulez pas, je donne juste la vérité. Je ne veux pas avoir de problème au ciel quand je vais arriver au ciel et que le Seigneur me dira « Mais tu n'as pas prêché ma parole, il y avait quelqu'un qui était là, qui aurait simplement voulu entendre ça et tu ne l'as pas fait. » Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, la Bible dit que tu es condamné. Amen. Amen. Ça, c'est la question. La première question. La deuxième question que j'aimerais nous
poser ce matin s'adresse à ceux qui ont accepté de croire en Jésus, mais qui ne sont pas baptisés. Vous savez, ça existe. Hein? J'ai vu des personnes qui ont toutes sortes d'excuses. Ah, mais je crois en Jésus. Je crois. Il y en a même qui parlent déjà en langue, mais qui ne veulent pas se faire baptiser. Si c'est ton cas ce matin, tu es dans la désobéissance. Amen. Tu es dans la désobéissance. Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, sans tache, il est entré dans les eaux du Jourdain. Et j'ai entendu aussi d'autres histoires. Ben non, je peux le faire dans ma baignoire. Non, non, non. C'est quelqu'un d'autre qui doit te faire baptiser. Et cette personne qui doit te faire baptiser, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas je vais prendre quelqu'un, on va me plonger dans ma baignoire et c'est fait. Non. Jésus est allé vers Jean-Baptiste parce que c'est vers Jean-Baptiste que ça devait se faire. Il y a des autorités chrétiennes, religieuses qui sont là pour pratiquer ce baptême. Si tu ne t'es pas fait baptiser, fais attention. Tu risques d'arriver au ciel. Seigneur, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé. Je dis, ok, est-ce que tu as obéi à ma parole? À ma parole. C'est une question à chacun de répondre. La troisième question et dernière question que j'aimerais nous poser ce matin s'adresse à ceux qui sont convertis et baptisés. Amen. Et cette question, c'est, comme je l'ai déjà dit, est-ce que peux-tu réellement dire ce matin que c'est Christ qui dirige ta vie? C'est juste une question. Est-ce que c'est Christ qui dirige véritablement ta vie? Ou c'est Christ qui dirige une partie de ta vie et l'autre, c'est toi qui as encore le volant? Vous savez, à part les voitures d'auto-école, je n'ai jamais vu, même les auto-écoles, les voitures d'auto-école, je n'ai pas vu deux volants. Hein. Peut-être que ça existe, peut-être que ça va exister. Mais jusqu'à présent, dans les voitures, dans des véhicules, il n'y a qu'un volant. Il faut savoir qui tient ce volant, c'est toi ou c'est Jésus. La vie des premiers disciples nous montre clairement que ces personnes avaient choisi non seulement de croire en Jésus, de se faire baptiser, mais de vivre selon les principes du royaume des cieux. Et j'aimerais très simplement, humblement, dire ce matin, ça n'a pas changé. Quand on choisit de croire en Jésus, c'est un engagement qui est sérieux. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui sait où nous conduire. Amen. Il ne se trompe pas. Il a une longueur d'avance sur des milliers et des milliers d'années. Si un GPS arrive à nous conduire quelque part, Dieu qui a donné l'intelligence au GPS, à bien plus forte raison, le ferait. Mais il faut accepter de lui confier le volant de nos vies. Amen. Ça, c'est un appel à revenir vraiment dans ses fondamentaux. Dans ses fondamentaux. C'était la troisième et la dernière question. Il est important de réfléchir à cela. Le baptême, je finis avec ceci, le baptême est un engagement sérieux qui montre notre appartenance à Christ. Si on pouvait retenir cela, le baptême est un engagement sérieux qui confirme et montre publiquement notre appartenance à Christ. C'est ce que nos frères et nos sœurs ont choisi de faire ce matin. Et j'aimerais vous dire, c'est une décision qui est courageuse. Je sais, pour avoir parlé avec plusieurs, combien de combats vous avez eus. Vous n'êtes pas les premiers à avoir eu ces combats. Dans la Bible, on voit déjà le peuple de Dieu qui va traverser la mer Rouge, qui est une figure du baptême, une image du baptême, qui allait arriver, combien ils ont été combattus par Pharaon qui les poursuivait. Ils avaient des craintes au-dedans, mais ils ont quand même traversé. Et c'est ce que vous avez choisi de faire. C'est une décision qui est courageuse, et je crois que le Seigneur, dans le ciel, je crois qu'il y a vraiment de la joie dans le ciel. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. On va encore prendre un cantique, et ensuite on va passer au témoignage. On va entendre ce que Dieu a fait
dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Oui, Seigneur, que ces paroles soient vraies pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, saisir cette occasion pour renouveler tous ensemble et chacun individuellement notre appartenance, Seigneur, à toi, Jésus. Nous voulons dire, Seigneur, notre cœur est à toi. Toi qui as donné ta vie, toi qui es mort pour nous à la croix, nous voulons t'offrir la nôtre en retour. Tu nous as aimés le premier et nous voulons, Seigneur, en réponse de ton amour, nous tourner vers toi pour t'appartenir, pour être l'épouse que tu désires que nous soyons, pour être l'ami que tu désires que nous soyons. Et ce matin, Seigneur, merci de visiter encore les cœurs, de donner encore des convictions par rapport à ce qui a été prêché, afin que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Amen.
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est beau de pouvoir danser comme ça pour l'Éternel. Ma vie a été créée pour toi, Jésus. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Yeshua, 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 Yeshua. Amen, amen.
passer aux annonces, c'est important que vous puissiez comprendre. Alors j'aimerais juste dire, avant de passer aux annonces, si peut-être vous êtes là pour le ou les premières fois, vous avez peut-être des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, vous aimeriez en savoir plus sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, je vous invite véritablement à aller sans hésiter de 3h du matin, non je rigole, et vous pouvez voir Pasteur Thomas, Pasteur Fabrice qui se feront un plaisir, ouais, ou moi-même qui fera un plaisir vous pouvez même venir la nuit pour moi parce que je suis un petit peu perturbé. Bon bref, ok, amen. Tout le monde va bien? Oui. On recommence? Oui. Ah, ok, top. Pour les annonces de cette semaine, donc mercredi, nous continuons nos soirées Zoom. Et les soirées Zoom, c'est des soirées de prière. On veut prendre 1 heure pour prier pour différents besoins. On sait que les besoins sont nombreux aujourd'hui. Alors on veut prier, insister. On croit que Dieu répond à la prière. Alors on va persévérer. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez voir Pasteur Thomas, André Binet. Il est où? Il se cache où? Il est là, il se lève. Et voilà, vous pouvez venir le joindre, n'hésitez pas. Mercredi, le 17 novembre, nous aurons une soirée spéciale avec Jeunesse en mission pour un temps de louange, d'intercession pour les Paquis, pour le quartier du Paquis. Jeunesse en mission a vraiment à cœur ce quartier et ils vont venir mercredi louer, intercéder pour le quartier. Donc, si vous voulez vous joindre dans ce lieu, n'hésitez pas. Amen. Vendredi, On Fire, le royaume est proche. Soirée interjeune, pardon, j'ai loupé. Soirée interjeune, vendredi soir, On Fire. Et c'est ici? Non, ce ne sera pas ici. Donc en fait, ce sera une rencontre interjeune avec plusieurs jeunes, la jeunesse de la région de Genève. Et donc ce sera dans 2 endroits, à l'église du Réveil et à Montbriand. Okay. Et donc nous, on se retrouvera ici avec les jeunes pour partir ensemble à l'église de Montbriand. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc les jeunes, soyez prêts vendredi soir. Amen. Dimanche prochain, nous aurons la consécration du pasteur Thomas. On a la joie de pouvoir faire, et je vais laisser pasteur Fabrice. Voilà, alors bien qu'on comprenne ce qui se passe dimanche prochain, il y a 2 cultes sur inscription. Selon les mesures, pour respecter les mesures sanitaires. Comment? Oui. Tu veux venir faire les annonces? Il y aura donc 2 cultes, l'un à 10h et le suivant à 11h30. Alors, c'est un culte spécial, il est plus court, mais il sera béni. Il va durer de 10h à 11h. C'est pourquoi, si vous êtes inscrit au premier culte, il faut être là avant 10h. Il faut faire un effort pour être là à 9h30, au pire à 9h45, pour qu'on coche, puisqu'on a les inscriptions, qu'on coche votre présence. Parce qu'à 10h pile, ça commencera. Pour ne pas perdre de temps, on ne commencera pas à 10h05, mais à 10h pile. Donc, si vous voulez vivre la louange, et il y aura un temps de louange plus court que d'habitude, passe très vite, on passera à l'introduction du moment de consécration pour le pasteur Thomas. Voilà, dans le premier culte, en principe, il y aura le pasteur Roberto et le pasteur Christian Bussy avec nous. Et donc, voilà, ça se terminera à 11h. J'aimerais dire que ce n'est pas seulement le culte de consécration officielle au ministère pastoral, les cultes pour le pasteur Thomas, mais c'est un culte de passation. Ça veut dire à la fin de ce culte, le pasteur de l'église missionnaire, ce sera Thomas Ondua. Ok? C'est un culte de passation de ministère pastoral. Alors, ce culte, il est complet. Si quelqu'un, tout d'un coup, un empêchement et se décide, il faut nous avertir parce qu'il y a des preneurs de place, il y a des personnes en attente. Il y a un deuxième culte qui sera à 11h30, donc si vous avez de la peine à vous lever le matin, c'est l'idéal pour vous, et il se terminera à 12h30. Entre deux, on va aérer la salle, on demandera à ceux qui félicitent Thomas de ne pas trop s'attarder parce qu'ils auront d'autres occasions, etc. Vous pouvez aussi lui écrire un petit mot, une petite carte, à vous de voir. Et puis, à 11h30, après une demi-heure, on prend le deuxième culte, où on aura 2 autres pasteurs en principe avec nous, Roland Léchaud des Buis et peut-être notre ami de la Fuente, Philippe, qui sera là aussi. Donc, de nouveau, c'est le même programme, c'est la même chose.
Je pense que c'est le premier qui sera filmé, mais le deuxième sera la même chose que le premier, à 2 mots près, quoi. Voilà. Donc, pareil, dans ce culte, c'est la consécration de Thomas. Il y a une courte introduction au moment d'imposition des mains pour lui, et puis après, c'est lui qui devient le pasteur de l'église missionnaire. Vous avez compris? Consécration et passation. Voilà. Donc, c'est un moment important. Priez. J'aimerais dire maintenant que si le premier culte est complet, le deuxième, on a encore 20 places, une vingtaine de places. Donc, vous pouvez encore, si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous pouvez encore vous inscrire, soit par email auprès de Laurence, mon épouse, soit maintenant à la fin du culte, soit par WhatsApp, mais il faut réagir parce qu'on veut vraiment que ces 20 places soient prises aussi, qu'il y ait autant de monde au deuxième qu'au premier. Voilà, c'est tout. Je redonne la parole pour la suite. Merci beaucoup Fabrice. Ok, samedi 27 novembre de... Ah. Alors on y va dans l'ordre, c'est pas très... Ouais, bah si. Ok, good. Action paquet de Noël, pardon. Chaque année, nous avons à cœur de participer, de faire des cadeaux pour les enfants. Et vous avez jusqu'à dimanche prochain pour pouvoir faire un cadeau, des cadeaux. Donc il y a tous les cartons, il me semble, à la sortie. Et c'est dimanche prochain. Ah, vous avez entendu la voix? Dimanche prochain, alors attention. Sinon, non, dimanche prochain pour faire un cadeau. Si vous ne savez pas quoi donner, vous pouvez demander à Laurence qui va vous donner toutes les informations. Mais un petit cadeau, un petit objet, c'est vraiment bon, précieux pour les enfants. Yes, samedi 27 novembre, rencontre de femmes. C'est excellent, ça reprend le samedi 27 de 10h à midi. Donc c'est Alexia et Lucille qui sont... Si vous pouvez vous lever peut-être, ça serait bien. Qui reprennent le groupe Parole, rencontre de femmes. Voilà, volontiers. Lucille, si tu veux venir, donner un petit mot. Merci. Bonjour. Nous reprenons les rencontres de femmes qui avaient été démarrées par notre sœur Maggie. Et nous avions à cœur de poursuivre ces rencontres de femmes parce que nous voulons nous reposer sur la parole de Dieu qui dit qu'il changera notre deuil en allégresse, qu'il nous consolera et qui nous donnera de la joie après les chagrins. Nous voulons nous accrocher à cela. Et notre sœur Maggie a mené le bon combat. Et ça doit être un exemple pour nous. Donc, on se réjouit de vous retrouver. Venez nombreuses, parce qu'il y aura un temps de partage, un temps de louange aussi, on espère. Et on pourra vivre un bon moment ensemble. Merci. Merci beaucoup, Alexia. N'hésitez pas à vous inscrire. Amen. Et on va passer dimanche 28 novembre, donc pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. Nous aurons un dimanche dédié à l'Église persécutée. Alors, je ne sais pas s'il y aura un film, s'il y aura un orateur, mais on vous donnera plus de détails dans la suite. Ok, on va passer. Il y aura la semaine de prière pour l'EME, donc du 6 au 10 décembre, de 20h à 21h sur Zoom. On veut vraiment prier, avoir une semaine de prière pour l'Église. Alors, on vous invite également à vous inscrire, à déjà mettre dans votre agenda ces dates pour pouvoir vraiment prier, intercéder pour l'Église. Amen. Amen. On va passer aux dîmes, aux offrandes. On va passer vraiment à ce temps de célébration. On va prendre un chant et vous savez ce qui est bien, c'est qu'en même temps que vous allez pouvoir donner votre dîme et votre offrande, on va faire un petit peu de gym et de fitness. C'est pas bon? On voit que certains chants. Alors, je vous invite à vous lever et donner avec joie. On va pouvoir célébrer le Seigneur. Jean-Michel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher
Seigneur. Alléluia. Ok, on va prier. Vraiment, merci à tous, encore une fois à toutes ceux et celles qui nous ont suivis ce matin. Soyez bénis et on va prier pour clôturer ce culte. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir, te dire merci pour ces offrandes, pour tout ce qui a été fait d'une manière verbale, physique. Seigneur, merci parce que tout est à toi et pour toi. Toute la gloire te revient et nous voulons encore te dire merci pour ce culte. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ces jeunes, ces moins jeunes, mais ce que tu veux faire encore aujourd'hui pour chacun. Seigneur, bénis cette semaine, que tout soit conduit par toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun soit béni au nom de Jésus. Amen.